Je me suis dit, bon, si je vais pouvoir mettre en pratique les théories de jardinage au naturel de Vincent Alboui. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur qui a fait des tas d'ouvrages, je pourrais vous en montrer quelques-uns. Je me suis dit, c'est une super opportunité. Ces théories, je les ai mis en pratique chez moi à l'USIA, en tant que jardinier amateur, hein, j'ai un bout de terrain avec un verger, des potagers et tout. Et je me suis dit, là, ça va être l'occasion de voir si en milieu urbain, à travers ce petit jardin, dont il ne s'est pas fait en un jour. Hein. Le plus difficile quand vous appliquez ces techniques, c'est le regard de l'autre. Parce que, même mes collègues au début, ou même, enfin, un peu moins maintenant, parce qu'ils me connaissent, mais quand on voit un jardin comme ça, on dit, mais vous ne faites rien, c'est un jardin feignant, c'est laissé à l'abandon. Des jardiniers qui sont à la retraite, qui ont jardiné depuis 20, 30, 40, voire 50 ans, et qui ont des idées très arrêtées sur le jardinage. Et quand vous vous mettez devant eux et que vous leur dites tout ce que vous avez fait depuis 50 ans, ben c'est pas bien, il faut argumenter, parce que là les papis, ils vous ratent pas, hein, je vous garantis. Les gens des Hauts-de-Chamalières ne comprennent pas trop ta façon de tondre. Alors j'ai dit, ça va, j'ai compris. En fait, je vous explique, il y avait près d'un parking, il y avait un terrain plat, que je tondais régulièrement, et cette fois-là, je me rappelle très bien, j'arrive, et au milieu, il y avait une magnifique touffe de trèfle violet, et dessus, il y avait une dizaine de bourdons. Et je me suis arrêté avec ma tondeuse, j'ai dit ouais mais si je coupe le trèfle, les bourdons ils vont aller butiner où? Et donc j'ai laissé. Et une fois que j'ai eu terminé, tout était coupé bien ras, et j'ai fait ça un peu partout. Et donc c'est ça qui a interpellé un peu les gens. Pas une seule fois j'ai besoin de prendre une pompe avec un insecticide. Tout s'est fait de façon totalement naturelle. Alors, il y a beaucoup d'observations de la nature, donc il n'y a pas un auxiliaire qui marche mieux que les autres. Ça va être des oiseaux, les mésanges charbonnières qui ont un impact très fort sur les chenilles. Après, ça va être tout ce qui est coccinelle, tout ce qui est perce-oreille, et surtout tout ce qui est la famille des hyménoptères. Je fais la rotation, c'est-à-dire que j'essaie d'éviter de mettre 2 ans de suite une plante qui serait de la même famille. Donc, vous voyez, si je mets des radis, je ne vais pas mettre des raves l'année suivante. J'essaie de tourner, faire une sorte de rotation des cultures. C'est pareil pour tout ce qui est les choux, les tomates, j'essaie de tourner un peu mes cultures. Il n'est pas grand, hein, c'est vraiment un petit jardin de démonstration, mais en fait voilà, j'essaie de faire ça. Après, une fois que mon jardin est organisé, je le paille. Par contre, ça c'est une chose que je tiens beaucoup, c'est d'expliquer aux jardiniers, amateurs ou confirmés, qu'il ne faut jamais laisser le sol à nu. J'ai eu mon expérience, parce que j'ai appris à jardiner avec ma mère, hein, depuis tout petit. Elle m'emmenait dans le jardin, donc c'est là que j'ai commencé à avoir des vers de terre, à planter les pommes de terre. Hein. J'avais mon seau et puis je jetais, ma mère faisait le trou. Et puis maintenant c'est l'inverse, c'est moi qui fais le trou et c'est ma fille, bientôt mon petit-fils qui vont... J'ai mes 3 filles avec leur mari, avec leurs enfants, donc c'est moi qui alimente un peu tout le monde en produits bio. Hein. Là, ils sont bien contents. Alors il y a des choses qu'elle faisait que je fais plus, labourer le jardin, donc ça maintenant c'est des choses que j'ai totalement abandonnées, je me sers de la grelinette. Ces méthodes de jardinage, je dirais que c'est bon pour des gens qui ont mal au dos, parce que là on protège son dos avec la grelinette, avec le paillis, et c'est surtout bon pour le sol.